Hello. Alors j'avoue que je ne sais pas trop par où commencer cette vidéo pour la simple bonne raison que c'est ma première vidéo YouTube depuis quelques années. J'avais été un petit peu faire des vidéos YouTube quand j'étais au collège, mais je pense que j'étais vraiment dans la période où beaucoup de monde le faisait parce que c'était un peu la mode, ça devait être en 2015, quelque chose comme ça. Meilleure période YouTube pour ceux qui s'en souviennent. Mais du coup, voilà, j'ai expérimenté un petit peu les réseaux depuis que je suis arrivée sur Lyon au final, parce que vraiment j'ai grandi à Annecy. Et depuis que je suis arrivée sur Lyon, je me suis cherchée un petit peu dans ce que je faisais, etc. À l'époque, j'étais en études de management et j'avais besoin de créer quand même quelque chose. C'est le genre de truc qui m'anime depuis que je suis petite. Donc je me suis dit, il fallait absolument que je teste quelque chose là-dedans. Donc j'expérimentais un petit peu, je faisais différentes vidéos, le contenu n'était pas pareil et en fait Instagram, YouTube, les réseaux en tout cas, ça a énormément évolué. On le voit en quelques années, ça évolue hyper vite. Donc il faut toujours être un petit peu à l'affût de ce qui se fait. Du coup j'ai toujours essayé d'être un peu dans le truc. Et au final, voilà, je faisais un peu plein de contenus, mais jamais des trucs qui me ressemblaient vraiment au final. Période-là de ma vie, j'étais en études de management. Et ensuite, j'ai changé pour faire des études de communication. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, j'aimerais faire quelque chose, j'aimerais parler de certains sujets, etc. Mais voilà, l'idée était de penser de ma tête et c'était pas le genre de choses que j'allais faire tout de suite, tout de suite. J'arrive donc en deuxième année d'études de communication et je perds mon alternance, parce que du coup j'ai toujours fait mes études en alternance, mais du coup je perds cette alternance-là que j'aimais plus que tout. Dans une pâtisserie à Lyon, c'était vraiment génial. Mais du coup, voilà, forcée de quitter l'alternance, je me dis, mais en fait, c'est impossible que je retrouve un truc hyper rapidement comme ça. Parce que d'une, déjà, on sait très bien que c'est hyper difficile pour les étudiants de trouver stage ou alternance, mais en plus pendant le mois de décembre. Donc j'ai envie de crever, mais je me dis, il faut quand même que je fasse quelque chose. Et je me suis dit, en fait, non, le fait d'être en freelance, c'est trop bien. Je pense que ça va me donner beaucoup de challenge, mais j'ai envie de le tenter. Et donc je l'ai tenté en décembre dernier, donc là ça fait un peu plus d'un an et demi, mais trop bien, je me dis bon bah let's go, je vais foncer là-dedans, etc. Et donc j'expérimente des choses par rapport au réseau, je fais un peu de, comment on appelle ça, du GC, je fais un peu du GC et en fait pas besoin d'avoir 1 million d'abonnés pour recevoir des choses des marques. Et en fait ce que j'aimais c'était que du coup je pouvais parler des produits qui m'intéressaient vraiment, pas d'un truc que j'utiliserais jamais, etc. Machin, vraiment quelque chose qui me plaisait. Et du coup, je me suis dit, c'est peut-être une porte d'entrée sur parler de certaines choses sur les réseaux, etc., montrer mon quotidien, j'en sais rien. Mais en fait, qu'est-ce que j'ai d'intéressant de plus que les autres à montrer? Donc l'idée, elle restait là, mais elle n'était pas vraiment... Voilà. J'avais jamais vraiment commencé, ni allumer une caméra, ni quoi que ce soit. Voilà, c'était pas dans le truc. Au fil du temps, le métier de CM m'a vraiment permis de développer mon portfolio. J'ai commencé à signer des clients un peu à droite à gauche, etc. Il y a des choses qui ont marché, des choses qui n'ont pas marché. Je me suis perfectionnée dans la vidéo, dans la photo, dans le montage, etc. Ça, c'est des choses que j'ai toujours aimé faire. J'ai toujours adoré faire des vidéos. Le montage, j'en fais depuis un bon paquet d'années. Je pense que je devais avoir 14 ans quand j'ai commencé ça, mais j'adorais ça. Et aujourd'hui, en fait, je suis hyper contente que ça soit mon métier. Mais je me retrouve dans aucun contenu sur les réseaux. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui ont pu un peu évoluer sur YouTube, sur Insta, etc. Mais se poser dans des vidéos YouTube comme des vlogs avec des sujets intéressants, un peu plus profonds, avec des gens qui font le même métier que moi, mais j'en trouve pas. Et je me dis, mais c'est dommage parce qu'au final, il y a tellement de choses qui font partie de la vie d'un freelance et d'un community manager, surtout, que pourquoi est-ce que j'en parlerai pas moi? J'ai commencé à faire quelques petites vidéos. Là, cette semaine, j'ai sorti une vidéo sur la santé mentale. Mais c'est des petites vidéos, forcément sur Instagram, on est sur un format court, parce que c'est ce que les gens préfèrent regarder au final. Mais j'ai envie de faire des versions longues, où peut-être j'aborde des sujets un peu plus posément, je réponds à des questions, ou bien je parle de certaines expériences que j'ai pu vivre, etc. Tout en vous montrant mon quotidien de CM de la manière la plus transparente, on va dire. Donc, ma foi, je ne sais pas où va me mener cette aventure, ma foi, mais je pense que ça peut être cool. Donc vous allez voir des petits trucs un peu de mon quotidien. J'espère que ça vous intéressera. Et donc là, cette semaine, pour un peu commencer, on va dire, je pense que je vais faire ça sous forme de vlog. Parce qu'au final, je trouve que c'est le plus simple à filmer et le plus intéressant. À moins que j'ai des vidéos en particulier à filmer. Mais les vlogs, c'est très très cool. Donc
Cette semaine, rien de très dingue parce que quand tu es community manager, forcément tu organises ton temps, ton travail pour aller chez tes clients, etc. Donc je vais pas avoir énormément... Genre je vais pas aller chez des clientes pour du CM. Il faut que je vois dans la semaine comment je m'organise, si je vais pour aller former certains clients que j'ai. J'ai un peu combiné le fait d'apporter mes compétences de community manager et d'aider en fait mes clientes à un petit peu mieux se servir de leur téléphone pour prendre des photos, etc. etc. Donc peut-être que cette semaine j'aurai le temps d'y aller. Mais là cette semaine j'ai quand même beaucoup de choses à faire à la maison, donc c'est quand même un peu moins intéressant à filmer on va dire. Mais je pense que au moins ça montre la réalité des choses et je vais peut-être vous montrer 2-3 petits trucs sympas. Et voilà. De base, je voulais filmer avec mon Sony Alpha 7 III, mais c'est pas vraiment une caméra de vlog, elle est assez lourde, elle fait de très bonnes vidéos, elle est de très très bonne qualité. Pareil pour la photo et la vidéo, je l'utilise, mais en termes de vlog, qui filme avec une vidéo aussi, avec une caméra aussi imposante que celle-ci au final. Donc ça sera avec l'iPhone, mais je trouve que la qualité est pas mal au final. Je trouve qu'il y en a beaucoup qui font ça au final maintenant. 2 fois au final. Mon dieu, je crois que mon bureau, c'est la pire lumière pour filmer. Bon bref, je voulais vous montrer une partie de mon travail que j'aime beaucoup, mais que je n'ai pas beaucoup pu exploiter depuis que je suis freelance. C'est la partie graphisme, par la simple et bonne raison que je ne la mets pas en avant autant que le CM au final. Voilà, c'est triste parce que j'adore faire ça. Donc là en fait je me suis occupée, depuis que je suis en freelance, j'ai fait le logo de l'institut d'une copine à moi. Je vous mettrai sur Insta juste là parce que si vous êtes dans la région lyonnaise, allez-y pour vous faire les sourcils et rehaussement de cils. C'est Brolift qu'on dit, Brolift et Lash Lift. Ma foi, elle travaille très bien, donc je la recommande pas juste parce que c'est ma copine, non, c'est vraiment parce qu'elle travaille très bien. Voilà. Et donc j'avais fait son logo. Et là je suis en train de travailler sur le logo que je fais pour ma sœur qui est naturopathe. Et donc je suis en train de faire ses cartes de visite. Donc vous aurez une vidéo plus détaillée sur Instagram parce que je trouve ça plus sympa et que c'est ce que j'aime montrer sur Piplet. Donc Piplet c'est mon agence de communication. Voilà, donc là je vais vous montrer 2-3 petits visuels. Mais vous m'excuserez, mon écran d'ordi est dégueulasse. Mais voilà, pour l'instant l'idée c'est de faire quelque chose qui ressemble à un papier un peu aquarelle. Et de jouer là-dessus parce que du coup ben, c'est doux, il faut que ça soit rond, il faut que ça... Voilà, le but c'est de faire ressortir un peu toutes ces idées. Et je pense que ouais, la vidéo sur Insta sera quand même beaucoup plus complète que celle-ci hein, en termes de visuel, de création, etc. Surtout de résultats. Ma foi, restez actifs sur Instagram. C'est l'heure de manger, il est 13h21. D'habitude, je peux manger à 15h, ça ne me dérange absolument pas. Mais on se raisonne, on se met des horaires un peu fixes pour manger. Surtout qu'en plus de ça, je vais vous montrer ce que je fais le midi. En ce moment, je mange moins parce que je sais que j'ai une digestion qui est lente et après je peux faire un coma l'après-midi et c'est pas le but de dormir pendant des heures ou d'avoir des difficultés à me concentrer. Donc voilà, on mange quelque chose de sain, de rapide à faire parce que pareil, j'aime pas non plus prendre 3 heures. Et voilà, let's go. Non mais je suis hyper heureuse parce que là en fait on va manger un truc que je kiffe. Du coup, trop happy parce que je me suis rappelé à quel point j'aimais, on parle de ça, de thon, voilà, le thon et du coup le Philadelphia. Étant donné qu'en ce moment je me faisais des petits sandwichs, c'est pas vraiment des sandwichs, c'est plus, voilà par exemple c'est du pain aux céréales et aux graines, juste des grandes tartines comme ça. Et ça en fait ça me suffit avec un thé ou avec un jus ou un smoothie. Mais sauf que là je n'ai pas rechargé mon blender parce que c'est un truc qui se transporte et qui se charge. Je ne l'ai pas chargé. Au final c'est pas grave, je vais juste boire de l'eau, ça ira très bien. Mais du coup, ah oui non je sais même pas, du coup j'ai sorti le poulet mais pas du tout parce que du coup je vais faire du thon. Je vais pas mélanger les deux. Bref. Let's go.
pire, hein. C'est affreux, ça ne ressemble à rien. Mes avocats ont pris un petit coup par la vie. Mais ça va être bon, je vous assure. Croyez-moi. Bon les gars, il est 21h, bien sûr, il est 18h20, je vais y arriver. C'est pas les journées les plus passionnantes, c'est pour ça que je vlog ma semaine entière. Parce qu'il y a forcément des moments où c'est un peu plus sympa. J'ai quand même réussi à remplir toute ma to-do list. J'ai fait pas mal de montage aussi pour des clients, de la retouche photo. Ce qu'il y a, c'est qu'en fait, je filme pas vraiment dans mon bureau parce qu'en fait, l'éclairage est tout pourri. Du coup, je ne filme pas vraiment. Mais j'ai quand même réussi. Ah oui, j'ai organisé aussi une petite entrevue ce samedi. En fait, j'ai fait un concours au mois de janvier sur mon Instagram de Pipelette pour faire gagner un shooting photo à un professionnel. Et la personne qui a remporté ce concours, c'est comment dire, un domaine de mariage, donc c'est un château. Je leur avais dit que ce serait plus sympa de faire les photos quand il ferait un peu plus beau, donc en printemps. Sauf que du coup, j'aurais voulu rencontrer la personne et faire un petit... découvrir les lieux, etc. Donc j'y vais ce week-end avec mon copain. Et je vous montrerai des petites images. Je pense que ça va être sympa. Les gens ont l'air d'être vraiment très très gentils. C'est ma première impression. Et sinon, j'ai continué mon dossier de formation. Alors, dossier de formation, en fait, comme je vous avais dit ce matin, j'accompagne des clients en création de contenu. C'est-à-dire que du coup, je leur fais tout un dossier pour les aider à utiliser leur téléphone pour faire des photos, pour faire des stories, sans vraiment, entre guillemets, que je sois là. Moi, je leur fais une bonne base et ensuite, via ton téléphone, comment faire un montage rapide, comment bien cadrer, comment ne pas rater une photo, etc., etc., etc. Plein de choses. Surtout quand il y a une charte graphique, par exemple, qui a été utilisée, bah, du coup, avec Instagram, comment est-ce que je peux utiliser les bonnes couleurs, les bonnes polices, etc. Donc, voilà, j'ai continué là-dessus. Et c'est tout. Je pense que ça va être tout pour cette journée-là. Au final, là, du coup, c'est un peu plus intime, mais j'ai ma sœur qui vient à la maison ce soir. Et donc, pour ce faire, je cuisine un hachis parmentier, parce que du coup, il faut que je cuisine pour ma sœur, moi, mon copain, et pour eux deux demain qui mangent à l'extérieur de la maison et qui auront besoin de petites gamelles à emporter. Voilà. C'est mercredi matin, j'ai un paquet de trucs à faire aujourd'hui, mais je suis motivée. Donc là, je me prépare vite fait et je suis intelligente parce que je me prépare sans miroir, donc c'est pas grave, je vais me maquiller devant vous là comme ça. Il y a des sujets que j'aurais voulu aborder vite fait, étant donné que là on a un petit peu le temps. Je me dis que du coup ce serait cool de parler de 2-3 petits trucs. J'avais fait un sondage sur Instagram, je suis en train de me tartiner la tronche là. J'avais fait un sondage sur Instagram il y a quelques jours, je crois que c'était la semaine dernière, où je parlais que j'allais sortir une vidéo sur la santé mentale. Et je vous avais demandé qu'est-ce que vous préfériez comme format, si un format long ou bien un format court. Et au final, les deux étaient, enfin vous étiez plutôt intéressés par les deux. Et du coup, c'est quand même format court que j'ai fait parce que dans le sondage, c'était un peu plus intéressant. Donc voilà, mais je pense que c'est le genre de truc que je pourrais refaire. Je me suis mise à parler de ça pour la simple et bonne raison que je trouve qu'il n'y a pas assez de gens qui parlent des soucis qu'on peut rencontrer quand on est en freelance, des difficultés qu'on peut avoir, le fait de par exemple se sentir seul. J'ai fait une vidéo sur la solitude aussi, le fait de se sentir seul parce que quand on est en freelance, alors je vais parler pour mon cas parce que je suis community manager, tu peux être freelance dans plein d'autres domaines, mais pour mon cas, je vais parler de ce que je connais. Après c'est encore différent pour tout le monde, hein, je veux dire, il y en a plein qui font le même métier que moi et peut-être ne ressentent pas du tout ces choses-là, mais moi j'ai envie d'en parler parce que je trouve que personne m'a prévenu. Quand j'ai ouvert mon entreprise et tout, j'ai eu des sujets de conversation un peu avec mes parents. Alors forcément, mon père avait ouvert sa société il y a quelques années, donc on avait un petit peu parlé de ça. Il m'a dit t'es sûre? Est-ce que ça te stresse pas trop? Est-ce que tu sais un peu les enjeux, etc. Donc moi qui voyais beaucoup de côtés positifs, voilà, je m'inquiétais pas. Je sais que voilà, je vais devoir travailler dur. Ça va peut-être être des fois
un peu moins, il y a moins une baisse d'activité, etc. Ça va peut-être être un chouille moins intéressant que ce que je l'imagine, mais tranquille. Et en fin de compte, le fait d'être full tout seul quasiment tout le temps, bah, c'est pas quelque chose que j'avais pris en compte. Et en fait, bah, je me rends compte que ouais, c'est difficile. J'avais fait un petit peu de télétravail quand j'étais en alternance, parce que quand je faisais mes études en communication, j'intervenais pareil en tant que community manager dans une pâtisserie lyonnaise. Et du coup, bah, pas forcément besoin d'être tout le temps au labo ou en boutique, etc. Donc il y avait pas mal de... Il y avait peut-être genre 2 jours par semaine où j'allais là-bas. Et le reste du temps, c'était full maison, quoi. Mais ça allait, parce que je savais que la semaine, j'allais devoir bouger, sortir, etc. Devoir sortir, bouger, donc ça allait. Mais là, le fait d'être quand même full à la maison, bah ouais, des fois, ça me déprime un peu, en fait. Et je crois que c'est l'environnement dans lequel je me trouve. Il faut absolument qu'on déménage. Mais voilà, j'ai un peu envie de bouger, de voir ailleurs, etc. Et en fait, être seule, en fait, ouais, il n'y a personne qui vient te dire, là, il y a ça qui n'a pas été fait, ça qui n'a pas été fait dans les temps, il faut que tu répondes à tel mail. Et en fait, si moi, je me bouge pas le cul pour le faire, bah, personne ne le fera, en fait. Et du coup, bah, j'aimerais être beaucoup plus productive, j'aimerais ne pas devoir... procrastiner comme je peux le faire parfois, parce que je me maquille n'importe comment, ne jugez pas. Ouais, j'aimerais ne pas procrastiner comme je peux le faire parfois, mais c'est pas tout le temps évident en fait. Et j'aimerais savoir si les autres c'est pareil. Parce que en fait, comme je le disais au début de la vidéo, je trouve que il n'y a pas vraiment de youtubeuses ou créatrices de contenu plutôt qui font le même métier que moi et qui en parlent librement sur les réseaux, etc. Enfin, j'en trouve pas beaucoup. Entrepreneur, je dis pas, j'en suis, etc. Mais c'est déjà des entrepreneuses qui sont, comme par exemple Marie, Angel Phoenix, moi j'aime bien regarder ses vidéos, elle est entrepreneuse aujourd'hui, je ne suis pas jolie, c'est pareil, j'aime bien aussi, mais elles ont leur business déjà, donc elles bougent bien, genre il y a des trucs de je vais à tel endroit, je vais à tel endroit, moi je démarre mon business, donc c'est vrai, enfin mon business, genre, lol. Mais ouais, du coup c'est pas tout le temps évident, et voilà. Mais c'est pas un choix que je regrette dans un sens parce que je me dis que c'est quand même cool. Ça m'est un peu tombé dessus cette décision de devoir me mettre en freelance parce que comme je vous disais, j'avais perdu mon alternance donc il fallait que je fasse quelque chose et je me suis dit bah oui, c'est clair, genre, je vais me mettre en freelance. Au moins j'aurai plus de clients et c'est surtout que je vais pas perdre mon temps à passer je ne sais combien de temps en plein mois de décembre pour retrouver une alternance. En fait, je me dis c'est plus une perte de temps qu'autre chose. Donc en fait, on va directement passer à la vitesse supérieure et voilà. Et en fait, en soi, on perd rien parce que quand on est en auto-entreprise comme ça, il n'y a pas forcément, à part payer les frais d'URSSAF, etc., tu payes pas de frais de création d'entreprise. Donc c'est bénéf. Donc voilà, et j'ai 23 ans, donc je me dis, bon bah voilà, je veux dire, ça me donne une première expérience, on verra où je serai dans quelques temps. J'adorerais, enfin moi perso c'est ma passion première, c'est vrai que j'y pense depuis toujours. Après c'est vrai que quand on était enfant, c'était pas forcément des métiers dont on parlait. Moi quand j'étais petite, jamais on m'avait dit ouais, community manager c'est vraiment un métier à part entière. Je savais que la communication existait, mais je voyais plus ça niveau presse. Et du coup, arrivé au moment où il fallait choisir un métier, quand t'es en troisième et que tu ne sais absolument pas quoi faire de ta life, parce que troisième c'est archi tôt en soi pour choisir un truc, et il y a beaucoup plus de personnes, je pense que dans vos entourages, surtout vous en connaissez certainement, des gens qui au final changent de métier, se réorientent, etc., même en étant adulte, et moi je trouve que c'est totalement normal, enfin je veux dire ça me choque pas. Donc voilà, en fait c'est vrai que j'étais arrivée à une période où je me disais mais en fait qu'est-ce que je vais faire, et du coup j'ai fait des études d'hôtellerie parce que ma mère m'a dit bah écoute, qu'est-ce que tu veux faire, tu es forte en anglais, en espagnol et tout, donc bah tu vas faire des études d'hôtellerie. Donc je me suis un peu dirigée là-dessus. Après j'étais pas du tout scolaire, faut le savoir. L'école ça me faisait vraiment hein. Et du coup bah j'ai fini en études d'hôtellerie, mais par contre l'alternance, en étant en alternance assez jeune, parce qu'au final j'ai commencé l'alternance, je devais avoir 16 ans. Et c'est vachement bien, enfin je veux dire ça te forge et tout, c'est d'être dans le monde du travail assez jeune, c'est vraiment cool. Donc moi j'ai kiffé mes années d'alternance au lycée, en hôtellerie, etc. J'ai fait plein de métiers, je suis passée en office de tourisme aussi, j'ai fait de la restauration, donc vraiment non, j'ai kiffé. Et c'est en arrivant sur Lyon où j'ai eu une archi mauvaise expérience avec l'hôtellerie, parce que du coup j'ai poursuivi mes études comme je vous le disais en management. Et j'ai eu une trop mauvaise expérience en hôtel, et du coup je me suis dit
bah non, genre j'ai plus envie de faire ça. Je mettais beaucoup de pression pour le boulot et tout, et en fait je me suis dit, en fait j'ai trop envie d'être mon propre patron, peut-être un jour je le ferai, mais dans quoi? Pour l'instant je ne sais pas, parce que la communication, les réseaux, la photographie, ça me passionnait, mais en fait je voyais ça comme une passion et pas comme un boulot. Je me suis dit c'est pas possible de faire les deux en fait, faut un vrai métier, et le reste tu fais ça pour ton week-end ou pour ton kiff et tout, mais pas pour tout le temps. Et du coup bah j'ai pris une année de césure entre mon premier BTS et mon deuxième BTS. Et je me suis dit, ouais, non, il faut absolument que je fasse ça. Et j'ai fini par faire du coup un stage en communication avant d'entrer en école. Je me suis dit, comme ça poussera un peu mon dossier. Et voilà quoi. Après, tout ce qui est graphisme, etc., ça, j'ai toujours aimé dessiner. Je dessine depuis que je suis enfant. Je fais aussi de l'aquarelle, je peins. Donc pour moi, c'était vraiment logique de faire ça. Mais c'est vrai que tous ces petits côtés un peu négatifs d'être en freelance, d'avoir, bah ouais, d'être seule, de galérer au niveau de thunes, parce que bah forcément, t'es tout seul, t'es en freelance, machin, t'as des clients, un coup t'en as, un coup t'en as pas, machin. Donc après, il faut essayer pardon, de réfléchir un peu à comment gérer tes contrats pour ne jamais te retrouver dans une situation un peu plus compliquée, évidemment, mais ça, on l'apprend en faisant, et au début, on le sait pas forcément, on se dit, ah merde, j'aurais dû faire ça autrement. Euh, donc voilà, voilà. Mais aujourd'hui, je suis quand même contente, même si je passe par des moments difficiles. On dirait un peu un clown là. Même si je passe par des moments difficiles, je me dis que voilà, c'est qu'une passe, et il y aura forcément des moments où ça ira beaucoup mieux. Voilà, on est prête. Je vais juste me sécher les cheveux et commencer ma journée de travail. Je vais devoir rejoindre ma sœur qui est en formation à Lyon, qui fait du drainage lymphatique et qui n'a pas de modèle. Du coup, elle m'a dit, je t'en supplie, rejoins-moi, j'ai besoin de quelqu'un. Du coup, je vais aller faire ça. Donc là, ce matin, j'ai quand même des trucs à faire, donc je vais essayer de me bouger les fesses et de terminer ce que j'ai à faire, et ensuite j'irai la rejoindre dès que j'ai fini. Donc finalement, la journée change un peu. On aime bien les imprévus, moi j'aime bien. Bon, aujourd'hui c'est jeudi. J'ai pas trop filmé hier au final, parce que je suis partie rejoindre ma soeur dans Lyon pour être modèle de sa formation de drainage lymphatique, etc. Du coup, ben, forcément, je n'ai pas filmé la formation, c'est évident. Mais c'était très sympa, j'ai adoré, j'ai fait ma sieste toute l'après-midi. J'ai un peu travaillé quand même quand j'avais plus besoin de moi. Midi, on a découvert un petit resto très sympa qui s'appelle l'Entracte, qui était l'Entracte de la Bourse, qui était juste à côté. C'est pas loin de Pardieu, pour ceux qui connaissent. Et vraiment, c'était très très bon. Du coup, voilà. Et ensuite, bah, du coup, l'après-midi, rebelote. Donc, évidemment, je n'ai pas filmé. Voilà. Et today, je dois travailler sur des projets créa. Et un projet créa pour ma sœur aussi. Donc, je veux vous montrer tout ça. Ça va être très très sympa. Ça va être l'heure de manger pour moi. Désolée, là, vous me voyez dans mes accoutrements. En fait, ce matin, j'avoue, je me suis dit, vas-y, je m'habille. Je me mets... Je me mets un peu de couleur, j'étais avec ma petite chemise, mon jean et tout. Et en fait, je bosse essentiellement de ma maison et donc de mon bureau, là où je suis présentement. Mais en fait, je me tords partout dans ma chaise de bureau, j'ai besoin de bouger, etc. Donc en fait, c'est, comment dire, un peu relou d'être habillée en jean, surtout en plus de ça, problème de girl. Soon, du coup, bah forcément, j'ai pas envie. Donc là, j'ai un petit haut de chez... Ça me fait rire. J'ai un petit haut de chez Primark. C'est un body qui est très agréable. Pour le coup, j'aime vraiment bien. Et en bas, j'ai un espèce de pantalon style yoga très, très large qui vient de chez Etam. Ça fait un paquet d'années que je l'ai, mais c'est un des plus confortables. Donc voilà. Là, j'ai pas arrêté une seule seconde de bosser sur le Instagram que je fais pour ma sœur qui est naturopathe. Et donc je suis en train de faire tout. En fait, on passe de zéro. Et des fois, c'est un peu compliqué de travailler avec des gens qui... Comment dire? Sans critiquer, sans critiquer ma sœur que j'aime de tout mon cœur. Qui soit ont trop d'idées, soit pas d'idées, ou savent pas comment te le dire. Et donc il faut un peu s'adapter à chaque profil. Parce que des fois, vous allez rencontrer aussi des clients qui ne savent pas trop par où commencer.
Et tout va se jouer dans votre manière de communiquer avec eux, de votre approche, de tout ça. C'est très important de pouvoir bien communiquer avec le client pour que du coup les idées passent bien au final et que le résultat soit satisfaisant. Donc là en fait c'est créer tous les posts au moins qu'on comprenne ce qu'elle fait, quels sont ses services et ensuite on va être alimenté plus tard avec des posts réguliers sur les thèmes, voilà. Mais au moins déjà, donc là l'objectif là ce matin ça a été du coup de refaire sa biographie, son premier post de présentation, parce que du coup je me suis aidée de l'aide de ce qu'on avait déjà fait pour le site internet. Et donc j'ai fait son post de présentation et après le but c'est de présenter ses services. Là c'est vraiment la base que je vais lui faire. Et créer des stories, un peu comme j'ai fait avec Piplet. En gros, on découvre l'agence, mes services, les services détaillés, des backstage, tout ça. Tout ça, c'est des stories à la une et ça, il faut absolument que je le fasse. Je ne sais pas combien de temps ça va me prendre. Longtemps, c'est sûr. Je ne pense pas que j'aurai terminé aujourd'hui, mais c'est ma grosse prio du jour. Voilà, mais là, on va prendre quelques minutes pour aller manger. Et voilà, ça sera déjà pas mal. Ça va être une bonne grosse journée, pas intéressante à filmer au final, parce que du coup je reste à mon bureau. Peut-être que j'irai me promener en fin de journée, ce serait pas mal, sauf si j'ai mes règles qui arrivent entre temps. Je suis vraiment pas habituée à filmer, j'ai complètement oublié de. Enfin, c'est pas que je vous ai oublié tout en après-midi, mais quasi en fait. Là j'étais tellement à fond. Bon, en même temps j'ai envie de dire tant mieux. Sur la création de contenu que j'étais en train de faire, où j'ai quasiment fini, je peux vous montrer. Mais du coup là, rien de très très passionnant. Je pense que ce sera plus passionnant demain. Je suis juste un peu dans le mal, j'ai envie de me poser avec une petite bouillotte et j'ai envie de manger de la merde. Mais bon, ça, on se sait. Du coup, tada, enfin fait. Je suis très contente. Au final, ça rend bien comme je veux. C'est juste que c'est un petit peu long. Mais voilà. Mais c'est plutôt cool. Donc je suis happy, ça m'a pris énormément de temps, pareil pour faire les stories, etc. Ma foi, c'est terminé. Je pense que je vais arrêter le petit vlog là pour today, parce que vous devez rien voir avec mes lunettes. Parce que aujourd'hui, enfin là ce soir, rien de très intéressant. Demain on est vendredi. Oui, demain on est vendredi. Donc demain j'irai certainement à Lyon. Je vais me poser, peut-être lire un petit peu. Et voilà, ça va être mes seules activités de la soirée. Une soirée folle en perspective. C'est vendredi aujourd'hui. Finalement, je ne vais pas sortir de chez moi pour aller dans un café pour bosser. D'une, parce que j'ai mes règles et que je suis crevée. Et en plus de ça, il fait pas très beau, donc ça me donne pas trop envie de sortir. En fait, j'ai aucune motivation. J'ai vraiment mal au rein, au dos et tout. Donc, je vais rester posée avec une bouillotte dans mon bureau tranquille. Et je pense que j'irai me promener en fin d'après-midi. Parce que ça fait du bien de marcher aussi quand on a ses règles. Donc, je monterai faire une balade qui est derrière chez moi. Mais en ce moment, c'est assez fou. Comme j'ai. Alors, je pense qu'on arrive tous à une période où tout le monde a besoin de soleil. Parce qu'on en a marre de l'hiver, etc. Mais là, j'ai une envie de nature, de rando, de machin. Vous imaginez pas à quel point. En fait, pour la petite histoire, j'ai grandi près d'Annecy. Et donc, en fait, quand j'étais petite, je râlais. Mes parents m'emmenaient en randonnée, droite à gauche, et les raquettes, et les randonnées en été, et les bivouacs, et machin. Et quand j'étais petite, ça me saoulait. Parce que moi, je voulais être en ville, je voulais bouger, je voulais aller au cinéma. Enfin, je faisais ce genre d'activité, mais c'est quand même moins mouvementé que être à Lyon, par exemple. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, en étant à Lyon, je me rends compte que j'ai vraiment besoin de nature. Et là, vous pouvez pas savoir à quel point j'ai envie de partir, genre loin, très loin, très très loin, dans un autre pays, à l'étranger et tout. Ce qu'il y a, c'est que du coup, il faut rester sérieuse aussi et se dire que pour faire ça, il faut mettre de l'argent de côté, etc., etc. Mais je pense que c'est un projet qui va me rester en tête parce qu'avec ce que je fais, c'est vrai que je peux organiser mon travail de sorte à pouvoir faire mon contenu pour un mois pour mes clients et après être autre part et gérer ça ailleurs. Avec un ordinateur, c'est l'avantage quoi. Mais après, à voir comment est-ce que j'organise mon truc. Il y a les animaux aussi à prendre en compte. Voilà, donc tout est à réfléchir. Mais en ce moment, j'ai énormément besoin de ça.
de faire des randos, d'être en plein milieu de la nature, de juste m'éloigner des distractions, d'être en ville ou... Enfin voilà. Voilà. Donc là, today, j'ai envie de travailler sur la retouche photo de photographie que j'ai pu faire cet été en montagne. Je vais essayer de faire un post. En fait, j'essaie de poster une fois par semaine sur mon compte perso Marine et sur Piplet. Parce que c'est pareil, il faut montrer mon travail. Donc aujourd'hui, il y a un post qui va partir sur Marine et un ou deux posts sur Piplet. On verra, dont une vidéo. Donc voilà, sinon j'ai continué de monter ce vlog, terminer mon dossier de formation. Et ma foi, voilà. Et en balade en fin d'après-midi. J'irai jouer au golf demain matin, donc déjà ça va me faire ma petite activité sportive et tout, mais voilà, je vais être quand même tranquille. Donc demain, je vais pas faire de parcours, je vais faire un peu de practice et peut-être m'entraîner un peu aux approches. Voilà, je sais pas si ça parle à quelqu'un, mais ma foi, je pose ça là. Donc voilou. Et normalement, samedi après-midi, si tout se passe bien, je suis censée aller en repérage shooting. Donc voilà, je sais pas quel temps du tout on va avoir samedi. Mais ma foi, voilà. Petite journée assez calme au final, mais comme d'hab, de toute façon ça résume assez bien mes journées. C'est pour ça que je vous dis, j'ai tellement besoin de m'évader et je trouve que l'environnement dans lequel on est, que ce soit la ville dans laquelle on est, l'appartement, ce qu'il y a autour, etc., ça joue énormément sur notre morale. Et en fait, mon rêve c'est vraiment d'avoir une maison avec des chemins de rando derrière, personne, et voilà quoi. Mon rêve. Mais pas trop loin de la ville non plus, que je puisse aller voir mes clients, que je puisse bouger, que je puisse machin. Mais je crois qu'un jour je me rapprocherai peut-être de la montagne ou de la mer, je sais pas, ou un peu des deux. Voilà, c'est parti. Bon, vu qu'apparemment j'ai décidé de vous filmer la vie à vrai, petit résumé rapide de mon après-midi. Déjà j'ai mes règles, donc je suis fracasse un peu en 12 là. Donc finalement je ne suis pas du tout allée me promener. En plus de ça, il pleut, il fait pas beau. Je ne sais pas si je suis aigrie à cause de mes règles ou de mon anxiété chronique. I don't know. Mais en tout cas, je suis de très mauvaise humeur. Voilà. De très mauvaise humeur. Ça va pas. J'ai un petit moment de bad un peu compliqué par rapport au fait d'être seule par exemple. Et du coup, ça me fout des grosses déprimes. Des fois, j'aimerais trop changer mon quotidien et en fait partir à l'étranger, comme je vous l'ai expliqué ce matin. Faire quelque chose qui me donne goût à la vie. Je suis quelqu'un qui... Je suis très curieuse, j'adore explorer, je pose des questions sur tout le temps, il y a plein de choses qui m'intéressent, plein de sujets, plein d'activités et tout. Et en fait, moi, je m'ennuie dans les routines. Des fois, ça va me rassurer et des fois, ça va m'ennuyer à crever. Sauf que là, je suis un peu dans un cercle vicieux où j'ai l'impression que la routine va me tuer. Donc il va falloir que je change quelque chose. Là, je vous montre vraiment la vie la vraie. J'espère que je suis pas la seule à ressentir ça. Je pense pas être la seule. Mais voilà. Mais j'en parle en plus avec mes potes. Donc je sais que voilà, je suis pas alone non plus dans mon délire. Mais en fait, j'en ai marre à chaque fois de ressentir ce genre de truc et de me dire non mais tranquille Marine, c'est juste tes moments d'anxiété et tout. Fais quelque chose que t'aimes bien, genre je sais pas moi, dessiner, peindre et tout. Ça va te détendre. Sur le moment ça passe et il y a des moments où je me retrouve seule avec moi-même comme ça. Je peux par exemple dans la douche, imaginons. Et je suis en mode putain mais en fait pas du tout, genre j'ai envie d'un bouleversement de fou, genre un big changement d'un coup. Ah, direct, là je suis sous le soleil, dans un autre pays, en train de faire... Je me dis au pire des cas je change de métier. Mais j'aime tellement le CM en fait que j'ai envie de rester dans le métier que je fais parce que je trouve ça trop cool et j'adore faire ça et vivre de ma passion c'est génial. Mais ailleurs. Sauf que évidemment pour partir je me dis il faut des thunes. Du coup, trop de questions se posent dans ma tête, mais là, je sens que j'arrive au bout d'un truc là. Donc, je sais pas, dans les prochains mois, peut-être qu'il y aura un big bouleversement ou peut-être que je serai morte de mon anxiété. Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, là aujourd'hui, je réfléchis à ma vie. Il est 18h55. Voilà. Mais en fait, je crois qu'il faut vraiment écouter ce genre d'alerte pour changer les choses. Tu sais, comme des fois, tu te réveilles un matin, t'as envie de te couper les cheveux au carré. Moi, ça m'arrive souvent, c'est mon caractère. Et ben, je le fais. Et ben j'ai envie d'agir comme ça avec ma vie aujourd'hui. Voilà, c'est un peu intime de parler de ça au final, mais je pense vraiment pas être la seule. Du coup, je trouve ça plutôt cool de pouvoir échanger à ce sujet. Ma foi, voilà, du coup, ça a été une journée très très calme. Hein. J'ai vraiment... je me suis battue comme pas possible avec mon ordi parce que j'ai dû changer le format d'une vidéo et l'importation est extrêmement longue. Du coup, ça m'a ralenti sur certains trucs. Mais j'ai bossé sur mes autres tâches et voilà. Mais je suis quelqu'un qui procrastine énormément parce que je
je sais pas, si c'est peut-être mon stress, mon anxiété ou j'en sais rien qui me fait procrastiner, mais c'est assez fou, voilà. Et je suis tombée dans la spirale de TikTok, ce qui fait que du coup j'ai dû scroller pendant 1 heure sur TikTok parce que j'ai un moment où je me suis posée après manger parce que j'avais trop mal au bide avec mes règles. Il fallait que je m'allonge et au final, voilà, j'ai tourné en boucle et je ne peux pas. J'ai vraiment des moments où j'ai envie de supprimer l'application, mais elle me sert quand même parce que je partage du contenu dessus. Donc je sais pas. Voilà, mais c'était mon petit moment de bad un peu et je pense que c'est ok de vous montrer un peu la réalité du truc et de dire que il n'y a pas forcément des journées de CM qui sont super cool et des semaines super cool, alors que juste il y a des moments où j'ai envie de me tirer une balle. Voilà, voilà. J'espère que ces mots ne sont pas censurés plutôt sur YouTube. Ma foi, je suis nature peinture. Je ne sais pas encore trop le programme de mon week-end. Malheureusement, le rendez-vous que je devais avoir s'est annulé. Donc j'irai certainement en semaine. C'est quasi sûr que j'irai en semaine. Mais est-ce que ce sera la semaine prochaine ou à un autre moment? Je ne sais pas. Évidemment, je n'ai pas de permis. Donc c'est mon copain qui m'accompagne. D'ailleurs, permis, je suis en train de passer le code là. Faut que je me bouge le huc. Mais c'est dans mes projets. Et donc forcément, je suis obligée d'être accompagnée. Et je dois faire en fonction de la personne qui m'accompagne. Donc forcément... ça sera un peu plus tard dans la semaine et j'ai pas envie qu'il fasse non plus trop nuit. Donc je ne sais pas comment ça va se dérouler. Je ne sais pas du tout. Donc d'ici là, si là. Voilà. Donc demain matin, ça va être un moment où j'ai besoin de me défouler, mais on va y aller tranquille quand même pour mon corps. Donc ça va être matinée golf. Et après, je ne sais pas ce que je vais faire parce qu'en général, quand je me retrouve toute seule sans mon copain, je travaille. Voilà. Donc il n'y a jamais vraiment trop de moments où je m'arrête. Mais je sens que mon cerveau va un jour exploser. Écoutez, j'arrête le vlog là pour ce soir et j'espère que ces moments de vérité aura parlé à certains, certaines et voilà, j'espère. C'est bien le golf sous la pluie.